Merci à toutes et à tous pour l'immense fidélité que vous ne cessez de renouveler au programme de l'Intelligente TV, notamment cette émission, la revue de presse en grand format qui vous permet de mieux comprendre l'actualité d'ici et d'ailleurs grâce aux analyses les plus pointues de nos invités. Bienvenue à toutes et à tous, place au sommaire. Et pour le sommaire, on a le plaisir d'entendre Cécile Mobio. Cécile, bonjour. Bonjour Ibisa, bonjour à votre invité et bienvenue à nos téléspectateurs de l'Intelligente TV. Alors Cécile Mobio, à l'opposé des autres jours, ce matin, ce vendredi, nous n'avons qu'un seul sujet au programme. Tout à fait, Khalil. Un seul sujet qui porte sur la présidentielle 2025, plus particulièrement sur les arguments avancés par le RHDP pour justifier la victoire de Ouattara. Est-ce que ces arguments sont-ils solides? C'est de cela qu'il est question dans cette émission. Eh bien, avant d'entendre l'avis de notre invité ce jour sur cette question, Cécile, il est important de préciser que c'était à l'occasion de la première édition de la tribune d'échange du RHDP, dénommée les rendez-vous du RHDP. C'était avec le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Oui, effectivement, rendez-vous tenu le mercredi 17 juillet 2024 à Abidjan. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a donné plusieurs raisons de la victoire du RHDP à la présidentielle 2025 autour d'un thème « Pourquoi le RHDP va gagner la prochaine élection présidentielle ?» Plusieurs raisons, vous l'avez dit, effectivement, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, à cette occasion, en a donné 5, mais avec vous, on va écouter une raison. Oui, selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, le président de la République, Alassane Ouattara, est un chef qui rassure, qui apaise, qui veille et qui dirige son pays sans tambour ni trompette, comme un bon père de famille doté d'une capacité d'anticipation singulière. Alors, Cécile, à vous entendre parler, on comprend aisément que pour le RHDP, la personnalité du président Alassane Ouattara est un atout favorable pour la conservation du pouvoir d'État en 2025 à l'occasion de la présidentielle. Cécile Mobio, merci. Merci à vous, Khalil, et je dirai à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Merci beaucoup et puis bon week-end à vous, Cécile. À très bientôt. On reste toujours connecté à l'Intelligente TV. Nous allons démarrer dans quelques secondes ce programme, la revue de presse en grand format avec notre invité. À tout de suite. Nous sommes bel et bien présents sur les antennes de l'Intelligente TV en ce vendredi pour commenter l'actualité nationale et internationale. Vous le savez, Cécile l'a signifié, un seul sujet au programme de cette nouvelle édition. Nous avons un seul invité avec nous. Il s'agit de Tenebe Ousmane, qui est journaliste, directeur de publication du journal Savane Info. Tenebe Ousmane, bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le micro. Vous allez prendre le micro. Okay. Bonjour. Bonjour, Khalil. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Le deuxième invité, Jean-Hubert Kofo, journaliste à l'Intelligent d'Abidjan, n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau pour commenter l'actualité avec nous pour des raisons indépendantes de sa volonté. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons donc faire cette émission avec notre invité que nous vous avons présenté tout à l'heure. Il s'agit de Tenebe Ousmane. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Le premier numéro de les rendez-vous du RHDP s'est tenu mercredi dernier au siège du parti autour du thème « Pourquoi le RHDP va gagner la prochaine élection présidentielle ?» Au cours de cette tribune d'échange avec les médias nationaux et internationaux, le porte-parole principal du parti oufouettiste Kobena Kwasi Adjoumani a été formel quant à la victoire du RHDP en 2025, justifiant cela par plusieurs raisons, notamment ce que représente le candidat naturel Alassane Ouattara,
une personnalité qui rallie tous les suffrages au sein du RHDP comme en dehors de celui-ci et qui a convaincu tous les Ivoiriens de bonne foi, dit-il. Le bilan du président Alassane Ouattara, un bilan visible, audible et tangible selon ses propos, les performances et les résultats au cours des récentes élections locales, le gisement humain que possède le RHDP et l'organisation du parti ainsi que la qualité de sa gouvernance. Alors, Ténébé Ousmane, est-ce que pour vous, ce sont des arguments solides qui pourraient justifier d'une victoire du RHDP en 2025? Ok, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre noble plateau pour débattre des sujets politiques importants à la veille d'importantes élections. Je dis à la veille parce que quand même il reste quelques mois, 15 mois. Hein. Sinon moins que ça. Là, le politique entre vraiment dans une phase d'ébullition, on va le constater bientôt. Et donc, je pense que le RHDP est dans son rôle en se montrant confiant. Hein, il ne peut pas venir jeter des doutes sur leur capacité à remporter une élection alors qu'ils sont au pouvoir. Et donc, la première raison qu'ils évoquent d'abord, celle du président de la République. La personnalité du président Alassane Ouattara. Le président de la République, c'est une évidence. D'autant plus que si on revient 5 ans en arrière, c'est ce qui a plaidé en faveur du fait que le président de la République accepte de briguer un autre mandat quand le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, est décédé. Donc, il était la carte la plus sûre. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que le porte-parole du RHDP est en train de nous dire. C'est la carte qui rassure en ce qui concerne la conservation du pouvoir. Donc, la personnalité du président de la République, je ne pense pas que ce soit discutable. En tout cas, c'est une carte importante. Et il dit que c'est une personnalité qui rallie tous les suffrages au sein du RHDP, comme en dehors de celui-ci, et qui a convaincu tous les Ivoiriens de bonne foi. Quand il dit que c'est une personnalité qui a convaincu tous les Ivoiriens de bonne foi, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exagération dans les propos du ministre Kobena Kwasi Adjumani? C'est le militant qui parle, et c'est l'un des cadres au sommet qui parle. Donc, et il ajoute de bonne foi. De bonne foi. Voilà, ça veut dire qu'il ouvre quand même l'appréciation à d'autres personnes, bien qu'il les juge de ne pas être de bonne foi. Et c'est à raison. Voilà, le RHDP aujourd'hui, avec le bilan, avec, je dirais, le bilan infrastructurel et tous les chiffres qu'on avance ici et là, on peut penser qu'il faut leur donner du crédit. D'autant plus que si je vais sur le terrain du budget, qui en 2011 tournait autour de 3 000 milliards, qui est aujourd'hui en train de dépasser les 10 000. Je pense qu'on est à 11, on approche les 12 000 milliards. Je dirais même qu'on est à 12 000 milliards en 2024. Donc, pour dire qu'il y a quand même il y a une croissance quand même qui montre que le pays est dans une situation d'évolution qui peut rassurer, qui rassure. Donc, il y a la création de richesses. Et déjà, quand ce système est en place et que le pays est stable, ce sont des éléments qui comptent. Vous parlez d'une augmentation du budget de l'État, mais à côté, certains pourront vous rétorquer pour parler aussi de l'augmentation du taux d'endettement pour la Côte d'Ivoire. Et certains aussi pourraient avancer les chiffres concernant l'IDH de la Côte d'Ivoire. Oui, bon, ça, qui ne sont pas tout à fait réguliers. Ce sont certes des chiffres techniques, mais en ce qui concerne le taux d'endettement, je crois que le débat a couru et je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas s'alarmer du taux d'endettement de la Côte d'Ivoire quand on fait référence à son PIB. On nous a dit que, pas qu'on nous a dit, ce sont des faits, les chiffres sont vérifiables partout. Hein, la Côte d'Ivoire est à moins de 70% de son PIB en ce qui concerne le taux d'endettement. Donc c'est supportable. Mais ce qu'il faut que les gens notent ici, c'est quoi? C'est d'abord la création de richesses. Parce que le budget, c'est un peu, ça tient compte de votre capacité de création de richesses.
Donc, c'est tous ces éléments-là qui rentrent en compte, en ligne de compte, qui font que aujourd'hui, il y a une dynamique économique qui n'est pas discutable avec les infrastructures qu'on voit ici et là. Je ne rentre pas forcément dans le débat politique, mais il y a des faits. Ces faits-là, c'est que la Côte d'Ivoire est dans une dynamique appréciable. Vous parlez du bilan. Du bilan, c'est aussi un aspect qui a été évoqué par le ministre Adjoumani pour conforter leur position relativement à une victoire du président Alassane Ouattara au cas où il est candidat du RHDP en 2025. Pour vous, le bilan paraît positif, le bilan du président Alassane Ouattara, mais vous parlez des infrastructures. Est-ce que le bilan devrait se résumer aux infrastructures? Il y a aussi l'aspect social. On constate que l'électricité a augmenté en Côte d'Ivoire, le coût de la vie devient de plus en plus élevé. C'est aussi des aspects très importants à prendre en compte dans le bilan du président Alassane Ouattara, mais des aspects où le régime n'a pas forcément réussi. Il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il est clair que les questions sociales, je pense que le gouvernement même reconnaît cela. Les questions sociales sont à regarder encore très profondément. Et je pense qu'on ne veut pas dire que tout est reluisant, mais dès lors où l'environnement est déjà favorable, il suffit de mettre en place une politique de transparence, de sorte que la redistribution des richesses se fasse de façon équitable. Je crois que c'est à ce niveau, c'est sur ces questions-là qu'il faut travailler. Et même parlant de cette redistribution des richesses, cet aspect n'est pas forcément bien perçu par certains qui estiment que ce n'est pas le cas parce que la population qui sont dans le bas peuple ne profitent pas de cette création de richesse. On estime que c'est l'élite seulement qui en profite. En fait, je conviens qu'il y a des efforts à faire. Mais le gouvernement a déjà des politiques qui sont déployées, les filets sociaux, les aides aux personnes indigentes déployées par le gouvernement où on apporte quelques supports ici et là. Et puis, il y a les questions d'emploi jeune, toutes ces politiques qui tournent autour de ces questions-là. Ce sont des choses à approfondir. Et il faut que les choses se fassent dans la transparence. Si les choses se font totalement dans la transparence, je pense que beaucoup d'Ivoiriens pourront ressentir. Vous estimez que vous souhaitez que les choses se fassent dans la transparence? Oui, c'est pas que je suis en train de remettre en cause ce qui est là, mais dès lors où il y a il faut que ces cris soient entendus. Voilà, il faut que on soit bon. Il y a des institutions qui sont là, qui regardent un peu les institutions de contrôle. Et heureusement, ces institutions épinglent un certain nombre de cadres sur des faits de gestion peu scrupuleuse des ressources de l'État. Voilà, donc je pense que c'est ces questions-là qu'il faut regarder sérieusement pour que la redistribution, pour que l'Ivoirien lambda qui se retrouve au fin fond de l'intérieur du pays sache que son pays est en train de faire des progrès et que lui, à son niveau, il gagne quelque chose. Et comment ça se passe? C'est le plateau technique des hôpitaux qui sont un peu partout. C'est un peu les écoles, les collèges qui sont les collèges de proximité qu'on voit un peu partout. Avant, il fallait faire des kilomètres avant de pouvoir aller au collège. Aujourd'hui, il y a les écoles des collèges de proximité qui sont un peu partout en Côte d'Ivoire. Et puis, les questions d'adduction d'eau. Je sais qu'il y a encore beaucoup de circonscriptions qui ont besoin qu'on leur apporte de l'eau, mais il y a des efforts qui sont faits, mais il faut que ces efforts soient accentués, de sorte que l'Ivoirien, partout où il se trouve en Côte d'Ivoire, sache qu'il y a des progrès. Même les questions des routes, il y a un progrès au niveau des infrastructures, des routes et autres, les ponts qui sont un peu partout dans le pays. Mais il y a encore beaucoup de certaines, pas forcément en grande majorité, mais il y a certaines routes qui sont importantes et qui méritent que l'État regarde un peu les travaux à ce niveau. Je vais être précis. La route internationale qui va de Ouangolo
je parle de Ferké à Pogo. Cette voie-là est dans un état piteux. Quand on est là-bas, on a le sentiment qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous verrez que pourtant c'est une route, c'est une route internationale. Voilà, donc voilà un peu de petits éléments qu'il faut regarder pour que... Vous avez parlé de ponts, et, vous le savez, les ponts sont à péage. Certains de l'opposition, notamment ceux du PPAC, estiment que cela vient en rajouter sur la souffrance des populations qui ont du mal à joindre les deux bouts, et on construit des ponts, on fait des péages où on doit payer avant de passer. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous allez rapprocher le micro pour qu'on puisse mieux vous entendre. C'est vrai que c'est un peu difficile pour vous. Voilà. Sur la question, je comprends l'opposition. Elle est dans son rôle de critiquer. Mais il faut reconnaître que ces ponts qui sont, ces péages qu'on met sur les autoroutes contribuent. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement, mais pour dire que c'est de l'argent qui est retourné pour entretenir les routes. Donc, je considère ça comme des détails. D'autant plus que quand vous allez à ces péages... Quand vous dites que ce sont des détails, est-ce que vous ne... C'est pas une manière de minimiser un peu la souffrance des populations, quand vous allez, à la limite les banaliser? Quand vous allez, par exemple, à ces péages-là, est-ce que vous voyez que les péages sont vides? Il y a toujours les embouteillages, les véhicules passent. Parce qu'on n'a pas le choix aussi. Hein? On n'a pas le choix, mais je pense que la critique était peut-être un peu exagérée. Je peux considérer qu'on plaide pour que les montants soient réduits, mais qu'on reproche la présence des péages, ça me paraît exagéré. Voyager un peu dans certains pays, je ne vais pas faire de comparaison, mais le péage, ça fait partie quand même des habitudes. D'accord. Le ministre Adjoumani a parlé aussi des performances et des résultats du RHDP lors des récentes élections locales, les élections au cours desquelles le RHDP a fait le maximum de sièges, que ce soit au niveau des municipales comme des régionales. C'est aussi un argument qui compte pour le RHDP? Oui, c'est un argument qui compte. Les chiffres sont là, mais je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, je comprends bien le RHDP qui veut montrer qu'il n'a rien à craindre. Mais à la vérité, une nouvelle élection est une nouvelle donne. Vous pouvez avoir été plébiscité. C'est ça. Une autre situation va se représenter devant vous. Il leur appartient de travailler activement pour conserver ou aller au-delà de ces résultats. Mais utiliser des résultats passés pour exposer une confiance, je considère cela, moi, peut-être comme un excès de confiance. Voilà. Donc, ce sont des chiffres, certes, favorables au RHDP, mais aucune position n'est figée, n'est indéfiniment tenue. Vous êtes aujourd'hui premier, demain vous pouvez être dernier. Donc, l'arène politique doit être dynamique. Il faut travailler dans le sens de maintenir sa position plutôt que de penser, de dormir sur ses lauriers. Je crois que dans l'introduction d'Adjoumani, il a dit qu'il ne dormait pas sur leurs lauriers. Voilà. Sinon, s'il faut surtout satisfaire des résultats présents, ce serait la surprise. Est-ce que pour vous, c'est un appel à l'humilité dont devraient faire preuve les militants du RHDP? Oui, l'humilité, oui, mais on est dans une situation où, sur l'arène politique, personne ne veut concéder qu'il peut chuter. Vous allez à l'opposition, ils vont vous dire qu'aucun parti ne peut gagner sur une élection. Ils vont vous dire ça, qu'une bonne coalition fait tomber le parti au pouvoir. Donc, à l'inverse, le parti au pouvoir, lui, le RHDP surtout, lui, il se tarde aussi d'être un parti qui rassemble, et que lui, il n'a rien à craindre. On va en parler un peu plus loin dans cette émission, cette coalition
à laquelle appelle le président Laurent Gbagbo. Mais parlons de ces arguments-là qui ont été avancés par le ministre Adjoumani. Il a parlé aussi du gisement humain que possède le RHDP. Alors, on s'interroge, certains s'interrogent. Alors, on parle de gisement humain que possède le RHDP. Pourtant, dans ce même parti, on a du mal à trouver un candidat autre que le président Alassane Ouattara. Du coup, certains se posent la question, est-ce que vraiment ce gisement humain il est important? Oui, je suis d'avis avec ceux qui s'interrogent sur ce point-là qui est mis en avant comme l'un des points qui privilégie, qui donne plus de chances au RHDP de gagner. Parce que, je l'ai déjà dit souvent, l'existence d'aucune structure ne doit reposer sur la présence d'une seule personne. D'une seule personne. Et donc, tout est une question d'organisation, de structuration. Si vous êtes nombreux que vous vous combattez entre vous, mais c'est la chute. Quels sont leurs rapports? Est-ce qu'ils ont des rapports sincères à l'intérieur du RHDP? Comment c'est structuré? Comment les choses fonctionnent? Je pense que c'est ce qui est plus important. Est-ce que pour vous, les rapports ne sont pas bons enfants au sein du... Ils sont mieux placés pour le savoir. Et on a le sentiment, j'ai le sentiment, que le RHDP est tenu par le président, par le chef. Je crains que l'absence du chef ne soit pas un véritable défi pour le RHDP de pouvoir demeurer. Il y a du travail, de mon point de vue, à faire pour que ce système qui est là ne soit pas là grâce à la présence du chef. Eux-mêmes, ils reconnaissent que le président est un atout pour eux. Et d'ailleurs, le premier des arguments, le premier des atouts qu'ils mettent en avant, c'est la personne du président. C'est ça. Ce n'est pas le système. Tout le monde parle du président de la République qui est une chance. Donc, c'est-à-dire que le système n'est pas forcément un système performant. Un système devait être un système dans ce tout. Comme généralement on voit les États, quelle que soit la personne qui vient, l'État demeure une puissance publique. L'administration demeure une puissance publique, quel que soit celui qui viendra. Vous allez voir qu'au Mali ou au Burkina, c'est des capitaines qui sont là-bas, mais puisqu'ils sont à la tête du système, ils sont tout puissants. C'est à cela que les formations politiques doivent travailler. Sinon, si tout est fait autour d'une personne de sorte que la personne est le garant de l'unité ou de la solidité du parti, ça pose problème. Et j'ai le sentiment, particulièrement, que c'est le cas avec le RHDP. Je peux me tromper, hein? Alors, selon nos confrères d'intelligence, ils ont révélé que le président Alassane Ouattara, Africa Intelligence, le président Ouattara a rencontré le président de l'Assemblée nationale, comment il s'appelle, Adama Bitogo. Et au cours de cette rencontre, le président a appelé les cadres du RHDP à mettre fin aux querelles intestines. C'est dit quoi? C'est quelque chose qui est réel au sein de cette formation politique. Si le président Alassane Ouattara le dit ainsi, selon nos confrères, il faudrait quand même beaucoup s'inquiéter. Si ce journal sérieux, ce qu'il a écrit dans ce confrère-là, dans ce journal-là, est à prendre en compte, vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'aucune structure qui rassemble les hommes n'avance pas sans antagonisme. Le conflit fait partie de la vie. Donc, des petites querelles. Mais c'est la capacité du système à régler, à gérer ces questions-là qui font de ces systèmes-là des puissances. Alors, au moment où l'opposition, Laurent Gbagbo, on va le dire, appelle l'opposition au rassemblement, est-ce que cela voudrait dire que même l'opposition, même réunie, est fébrile devant le RHDP actuel? C'est ce que j'ai dit. Une élection, même un jour avant l'élection,
les choses peuvent basculer. On peut avoir le sentiment d'être comment on appelle, le favori. Et puis, un déclic peut faire changer les choses. Il y a du travail à faire. Nous sommes aujourd'hui, vous avez dit, à moins de 15 mois de l'élection présidentielle, il y a du travail à faire. L'opposition a du travail à faire. Le parti au pouvoir a du travail à faire parce que on est dans une arène politique dynamique et tout peut changer à tout moment. D'accord. Alors, je précise que nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission La Revue de Presse en grand format, votre émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité d'ici d'ailleurs grâce aux analyses de nos invités. Nous avons un seul invité ce jour, Tenebe Ousmane, journaliste, directeur de publication du journal Savane Info. C'est un hebdomadaire. Alors, au cours de cette même rencontre avec la presse, le porte-parole adjoint du RHDP, qui est le ministre Touré Mamadou, et il a fait une sortie qui alimente le débat actuellement. Le ministre Mamadou Touré a traité le PDCI de parti tribaliste. Alors, comment est-ce que vous analysez une telle sortie? Selon certains, c'est le retour des vieux démons. Oui, bon, c'est ce qu'il faut craindre. On est dans l'arène politique et il arrive à un moment donné où tous les coups sont permis. Oui, mais je pense que il faut ranger ça dans le cadre des jeux politiques. Bon, il faut faire en sorte que on aille au-delà de ces questions de repli identitaire. Alors, il y a des termes qu'il faut qu'on évite. C'est vrai que ça peut rassembler des militants et le politique, lui, c'est le pouvoir qu'il cherche. Voilà, quel que soit souvent ce qui va advenir, mais lui, ce qui va le conduire au pouvoir, c'est ce qu'il cherche. Mais je pense qu'il faut faire des efforts, il faut que nos hommes politiques fassent des efforts pour que ce qu'on dit ne soit pas stigmatisant, ne conduise pas à des replis identitaires, aille au-delà de tout ce qui est clan, tribalisme, pour que la nation ivoirienne qu'on veut consolider, qu'on veut faire là, se consolide. Parce qu'on ne va pas passer des siècles et des siècles à construire une nation. Il faut bien que la nation ivoirienne soit achevée un jour. Et il y a des petits détails là qui peuvent paraître des détails, mais qui peuvent avoir des impacts importants sur le tissu qui est encore fragile. N'oublions pas que nous sortons quand même de certaines situations où les Ivoiriens étaient totalement divisés. Aujourd'hui, les choses sont en train de se remettre. Je crois qu'il faut que nous fassions ensemble des efforts. Pas forcément, je ne parle pas de Touré seulement. Je veux dire toute l'arène politique, y compris le PDCI, qui tiennent souvent aussi, quand on veut regarder les choses dans le fond, mais y compris le FBI, on a entendu beaucoup de choses, le PPACI, voilà. Il faut que la classe politique, l'arène politique, s'assainisse. Il faut que la classe politique tienne compte. Il faut soigner aussi le discours politique. Tout à fait. Il faut soigner le discours politique. Il faut orienter le discours politique vers ce qu'on propose aux populations. Les questions encore plus intéressantes. Voilà, les questions de « je propose ça ». Le RHDP, après tout ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'on vous propose pour les 5 prochaines années. Le PPACI, après toutes les critiques qu'ils ont formulées contre la gestion du régime RHDP, devant la population, il faut leur dire, voilà ce qu'on vous propose. Mais ne dites pas aux gens, nous on est de telle ethnie, ou bien on est de telle région, ou bien là, on conduit tout droit les populations vers le repli identitaire, dont on sait que l'aboutissement, c'est le désastre. Alors, le ministre reproche à Thiam d'avoir chanté en baoulé à l'occasion de... Oui, mais c'est de tout ça que je parle. Est-ce que pour vous, chanter en baoulé, ça voudrait signifier qu'on est tribaliste? Bon, c'est chacun a son appréciation des choses. Voilà. Comme je l'ai dit, le ministre Thiam est face à un électorat de cette ethnie-là. Lui, il préfère leur parler dans cette langue. Mais ceux qui sont à côté, qui ne sont pas de cette langue, bon, heureusement que c'est une chanson qu'il a formulée. Sinon, il arrive souvent que vous allez à un meeting politique,
dans certaines régions, vous voyez que celui qui anime le meeting là, il parle en langue aux gens. Hein? Ce n'est pas... On a entendu le Cissé Bakongwe à l'occasion d'une rencontre du RHDP où il disait Ambete-Kele, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils. Les gens constatent que ces propos à relents identitaires deviennent de plus en plus récurrents au sein du RHDP. Après Cissé Bakongwe, là c'est le ministre Mano Touré qui parle de tribalisme encore. Comme je l'ai dit, l'arène politique est en pleine évolution et le contexte là, il faut le ranger dans le fait qu'on s'approche de 2025. Et tous les coups, à un moment donné, sont permis, mais il ne faudrait pas que tous les coups le soient effectivement. Parce qu'il faut craindre qu'on ne retombe dans certaines situations regrettables. Parce que c'est ces discours-là, il n'y a pas longtemps, on a parlé d'immoralité. Il y a ces questions qui peuvent susciter un certain nombre de replis surtout. Voilà. Il faut qu'on travaille à la construction de sociétés contractuelles. Et l'homme politique joue un rôle important. On comprend que leur rôle, c'est aussi de conserver le pouvoir. Mais il faut que c'est un plaidoyer que je fais à l'endroit de toute la classe politique pour que les termes, les mots, le discours que nous tenons soit un discours orienté vers ce qu'on veut proposer aux populations. Qu'est-ce qu'on veut faire donner aux populations? Parce que le vrai défi qui se dresse à la Côte d'Ivoire, c'est celui de son développement. Alors, le défi qui s'imposait à nous ce matin était de faire cette émission. Et nous l'avons fait avec vous, Tenabe Ousmane. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous aider à décortiquer cette actualité ici en Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la revue de presse grand format. D'ici là, on vous souhaite de passer un excellent week-end. On vous aime plus que nous-mêmes, mais moins que Dieu. Au revoir.